C'est donc la 10e édition de Musique en novembre. On peut retrouver donc ce programme dans le petit flyer de Agriculture Fabry de Peresque avec toutes sortes de rendez-vous. Et donc là, on est en plein mois bien, autour de la musique. C'est ce que nous propose en tout cas Agriculture Fabry de Peresque. Et on vous donne rendez-vous aussi ce vendredi 17 novembre à la salle polyvalente d'Anots. Un événement qui donc débutera à 21h pour un concert de Joulik qui sont d'ailleurs avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire quand on découvre un groupe ou qu'on découvre un artiste. On aime bien savoir comment ils en sont arrivés là. Et donc, on va revenir sur les origines de votre formation. Comment elle est née? Alors, elle est née avec une formule en duo, donc c'était en 2010, par là, donc avec Florian Lallemand et moi-même, donc je m'appelle Robin. Et donc voilà, donc c'est né comme ça. On a très vite rencontré Mélissa Zanfman. Donc au chant, donc voilà, donc il y avait 2 chants et un accordéon et une guitare. Voilà, moi je suis plutôt guitariste. Et voilà, donc la formation a très vite évolué comme ça, donc en trio et avant de rencontrer aussi une contrebassiste. Entre-temps, la chanteuse Florian Lallemand est partie pour son projet solo qui s'appelle Florsana. Et donc voilà, et là ça a continué comme ça. Un beau trio qui a vu le jour. Alors, on va faire un petit peu du cas par cas. Donc, Robin, toi déjà, qu'est-ce que tu fais dans le groupe? Et puis en même temps, comment te dire, comment tu as commencé la musique? Oula, alors c'est un peu une longue histoire. J'ai commencé, j'avais 6 ans avec donc une école de musique, voilà, mais aussi des rencontres, des conservatoires, de différents profs de musique, donc dans différents styles aussi, même si j'ai une formation à la base classique. Je me suis très vite tourné vers des musiques traditionnelles, puis aussi musique plus actuelle, donc électrique. Voilà, donc un peu un parcours assez varié, on va dire, avec différentes rencontres. Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu manies des instruments? Voilà, alors surtout les instruments à cordes, on va dire, donc à la base guitare, guitare acoustique, voilà, folk, et aussi, voilà, j'ai découvert aussi le oud, le bouzouki, la mandole, donc encore d'autres instruments à cordes, cette fois à cordes doublées, et puis je chante aussi, voilà, un petit peu plutôt, c'est venu encore après ça, voilà, voilà, plutôt des chœurs et quelquefois plus, mais voilà, un peu de voix aussi. Et un peu de percussion aussi. Il y a pas mal d'instruments que l'on découvre. Par exemple, je ne sais pas si ça parle forcément pour les auditeurs, mais est-ce que tu peux nous parler par exemple du oud? Alors le oud, à la base c'est un instrument plutôt le oud là, celui-là c'est un instrument algérien, donc plutôt le Maghreb, mais on peut le retrouver en Égypte, en Iran, enfin dans différents pays, même en France il y avait à la base le luth au Moyen Âge, donc voilà qui s'est transporté voilà jusqu'au Maghreb. Enfin voilà, il y a eu une évolution de cet instrument dans chacun des pays. Et là, alors voilà, le oud, c'est un instrument, donc comme je disais, à cordes doublées, cordes en nylon, qui sont accordées en fait à l'unisson. C'est des cordes, voilà, vraiment à l'unisson. Il peut y avoir des cordes doublées à l'octave, mais celui-ci est à l'unisson. Et la particularité du oud, c'est qu'il est sans fret. Donc en fait, voilà, on peut aussi jouer avec des quarts de ton, par exemple, des gammes plus orientales, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre nous ici en Europe, en France. Donc voilà, ça ouvre aussi d'autres possibilités, d'autres couleurs. Ouais. Et ensuite, pour présenter donc les autres membres du groupe, alors on y retrouve aussi Mélissa. Oui, alors, bonjour. Bonjour. Alors, toi, comment tu as commencé la musique? J'ai commencé la musique quand j'étais petite parce que j'ai des parents musiciens et du coup j'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai touché un peu à pas mal de différents instruments, mais c'est quand même le chant mon principal instrument, quoi. C'est celui par lequel j'ai commencé. Après, j'ai fait d'autres trucs, mais voilà. Et donc aujourd'hui, outre ta voix, tu joues aussi de l'accordéon et des percussions. Voilà, c'est ça. Et alors tu joues quoi comme percussion par exemple? Oh c'est vrai que je joue un peu des shakers, différents petits trucs comme ça, des senza, des pianos à pouce et puis un peu de tom basse dans Joulik. La dernière membre de ce groupe, Claire. Oui. Bon. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Bonjour. Alors pareil, toi, comment tu as commencé la musique? Alors j'ai commencé parce que je faisais partie d'une famille de musiciens et que donc à 7 ans, il fallait choisir son instrument de musique. Donc voilà, j'ai choisi le violoncelle. J'étais dans une petite ville où il y avait donc une école de musique et j'ai fait l'école de musique. Après j'ai fait le conservatoire de Rouen. Bien évidemment, c'était une formation classique.
Mais à la fin de mes études donc au conservatoire, j'ai rencontré les musiques du monde. Donc par goût, parce que vraiment c'est une musique qui me plaisait beaucoup, qui me parlait beaucoup. Et j'ai pu rencontrer en fait en déménageant à Montpellier donc à la fin de mes études, j'ai rencontré beaucoup de musiciens de jazz, de méditerranéens, de musique du monde, de musique métissée en fait, où les genres se mélangent. Et donc ça m'a beaucoup plu, et donc j'ai fait pas mal de concerts avec ces gens-là, et voilà, c'est vrai que c'est très enrichissant de sortir aussi du classique qui est super, mais en même temps qui ne laisse pas beaucoup de place à la liberté et puis à l'improvisation. Et puis je pense que voilà, j'avais ça en moi, j'avais envie d'explorer autre chose. Et donc on en vient à la création de votre formation, Joulik, qui met en avant le mélange, la diversité. Ah oui, c'est le projet vraiment de métissage, d'ouverture sur beaucoup de cultures musicales du monde. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça musique des mondes, parce que comme ça ça ouvre vraiment. Donc on retrouve des intonations de musique de l'Est, des intonations de tango, beaucoup avec l'accordéon, mais avec le oud, ben voilà, on est amené à jouer des modes orientaux. On chante, enfin, Mélissa chante dans plein de langues différentes. Donc voilà, en italien, en français, en espagnol, en bulgare. Donc tout ça, c'est juste l'addition de toutes nos influences musicales à tous les trois. Enfin, c'est la multiplication, même je dirais, dans le sens où voilà, chacun on s'apporte nos références et puis nos bagages, quoi. Mais on peut dire qu'on reste... Donc le projet, c'est vraiment ça, c'est d'unir vos forces, nos forces, voilà, et nos influences pour créer une musique originale. Et alors on peut dire qu'à chaque titre finalement on voyage pas que dans un seul endroit, parce que rien que par l'apport de sonorité de tel ou tel instrument, c'est déjà un multi-voyage en un seul en fait. Tout à fait, ouais. Et c'est ça qui nous plaît et qui nous... Voilà, en fait, ça nous plaît. On aime bien aussi mélanger les influences, quoi. En fait, par exemple, on va utiliser le oud, mais c'est pas forcément pour jouer des musiques
marocaine, enfin de musique orientale. On peut utiliser aussi des instruments à contre-emploi. Le violoncelle, c'est pareil. Le violoncelle, il peut y avoir des gammes orientales. Là, on est en train de créer un morceau plutôt africain. Donc voilà, c'est bien aussi de mélanger toutes ces influences et voilà, se faire plaisir, déjà partager ce qu'on a envie de jouer, ce qui nous fait plaisir et à notre manière, avec les instruments qu'on a. Mais alors par contre, vos créations s'intéressent toujours à quelque chose de plus traditionnel. Lorsque vous voyagez quelque part, vous allez chercher la musique traditionnelle d'un autre pays alors? Au niveau des textes, oui, ça peut arriver de prendre des textes traditionnels. Après, mais la musique, finalement, on se met pas trop de contraintes. C'est vraiment ce qui vient. Et comme on est des éponges de tout ce qu'on a entendu depuis petit, ça ressort par nos instruments. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment de... On peut pas dire qu'on fait de la musique traditionnelle. On va de plus en plus vers de la composition inspirée toujours de musique éloignée ou plus ou moins éloignée, mais c'est quand même plus de la composition. Hein. Ce qui nous réunit, en fait, c'est juste nous, nos instruments et voilà, nos voix, nos personnalités. Après, voilà, on explore. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est le son c'est l'originalité des sons du groupe qui crée aussi une couleur unique. Et alors justement, si on parle de création, comment vous vous y prenez? Est-ce que vous allez d'abord chercher un texte ou d'abord plutôt une mélodie qui vous inspire? Il n'y a pas vraiment de règle en fait. Chaque morceau a son histoire. Des fois, c'est quelqu'un qui a une idée de mélodie. Des fois, ça va être quelqu'un qui a une idée d'harmonie ou de rythmique. En fait, on peut vraiment prendre tous les paramètres et puis c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de règle. La composition, c'est une alchimie. Et puis je pense que c'est beaucoup de confiance en fait. C'est une sorte de confiance parce que quand on part de zéro au début, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire c'est vraiment du travail c'est comme un sculpteur qui aurait un bout de bois complètement qui sort de la forêt brute et qui aurait à construire quelque chose. Et au début, ça paraît incommensurable. Et en même temps, c'est vraiment une histoire de confiance. C'est se dire on y va de toute façon et elles viennent que pourra. Mais quand on commence à se connaître, on se rend compte qu'on peut se tromper, qu'on peut recommencer, que souvent les erreurs, ça nous permet d'avancer, d'aller voir des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Enfin, c'est un grand un grand terrain de jeu en tout cas. Et alors, si on parle aussi de votre tout dernier album, alors en sachant qu'apparemment il y en a un aussi qui est en préparation pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, on va en parler donc juste après, mais alors tout d'abord, Un air, deux ailes, c'est un album que vous avez sorti ce 20 janvier 2017. Pour nous, c'est une étape de travail, donc voilà, avant un changement de formation, parce qu'avant il y avait Gabriel Gonin à la contrebasse, et ensuite est venue donc Claire Armangui au violoncelle. Et c'est vrai que pour nous, c'était aussi de pouvoir graver ces titres avant de changer, avant de recomposer. Avant de s'envoler vers ailleurs. Piacevano le ciliegie, ma non le mangi più. Ti piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. Vita bella, perché non torni più. Vita bella, perché non torni più. Ti piaceva il pane caldo, ti piaceva passare il fagioli, ti piaceva la tua famiglia, ti piacevano i tuoi figlioli, ti piaceva la festa e ballo, ti piaceva andare a cavallo. Oh vita bella, perché non torni più. Oh vita bella, perché non torni più.
ti piacevano tutti gli ori, ci facevano festival, ti mettevano a cavallo. Oh, vita bella, perché non torni più? Vita bella, perché non torni più? Ti piaceva la montagna, ma non li guardi più. Ti piaceva la campagna, ma non le vedi più. Ti piaceva la festa bella, ti piaceva la cavallo. Oh, vita bella, perché non torni più? Oh, vita bella, perché non torni, perché non torni, perché non torni più? Et alors en ce moment même aussi on aura la chance, donc je rappelle avec votre concert ce vendredi 17 novembre, ce sera donc à la salle polyvalente d'Anote à 21h, on aura l'occasion, alors vous me le disiez hors micro, que d'autres titres allaient être présentés durant ce concert et qu'ils figureront donc dans votre prochain album. Exactement, oui, c'est ça. C'est ça, un album qu'on est en train d'enregistrer, donc voilà, cette fin d'année, et qui sortira donc peut-être au printemps, été, l'an prochain, voilà, 2018. Et alors qu'est-ce que l'on peut dire de ces nouveaux titres ? Est-ce qu'il y a de grands changements dans vos compositions ? Par la force des choses, oui. Déjà le violoncelle, une nouvelle voix, même deux nouvelles voix avec la voix humaine et le violoncelle. Donc tout ça, déjà, ça nourrit nos compositions. Ça, forcément, c'est différent. Même si l'on reprend des titres d'un air de Zell, réinterprétés différemment aussi. Mais ces nouvelles compos, voilà, qui sont encore différentes. Il faut venir voir pour écouter. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire aux auditeurs et aux auditrices. Et Mélissa a aussi une particularité, puisque tu es donc la chanteuse principale de cette formation, eh bien tu chantes en plusieurs langues. Oui, c'est une joie pour moi de faire ça. C'est vrai que petite, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de stages de chant polyphonique avec des chanteurs bulgares, italiens, arméniens, russes, parce que ma mère enseigne le chant et que j'étais un peu dans les pattes de toutes ces expériences-là. Et du coup, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, même si je parle pas couramment ces langues. J'aime beaucoup les écouter, m'en imprégner et puis les refaire. Chaque langue a sa musique et du coup, même dans les résonateurs de la voix, ça fait aller vers différents timbres. Voilà, c'est... J'imagine que pour chanter dans d'autres langues, ça doit être un très gros travail avant ? C'est plutôt à l'oreille, hein. C'est vraiment... c'est de l'imprégnation plus qu'un travail. Oui, bien sûr, c'est du travail, mais pour moi, c'est plus un jeu, quoi. Mais alors, il y a quand même quelque chose de très impressionnant chez vous, c'est finalement cette diversité, ce mélange, cette richesse culturelle que vous possédez en vous-même. Est-ce que lorsque vous êtes amené donc à composer un titre, cela peut rendre les choses un peu compliquées ? On cherche pas vraiment ce qui vient. Hein, non. Oui, c'est ça. On cherche pas, on va pas se dire... si, des fois, c'est vrai, des fois on se dit, tiens, on aimerait bien entendre le oud, il faudrait créer un morceau où on entend bien le oud, ou je sais pas. Mais la musique, en fait, c'est tellement infini, il y a tellement de possibilités. Il faut se rappeler quand même que toute la musique du monde est faite avec 7 notes, en tout cas dans le monde occidental. C'est quand même incroyable le nombre de possibilités qu'on a, et c'est ça qui est génial en tant que compositeur. C'est d'avoir vraiment un chant libre. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans un, comment dire, on cherche pas forcément à aller quelque part. La musique nous emmène, plutôt. C'est plutôt ça.
Et donc la musique. Et sur ce chemin, en fait, il y a la voix, le violoncelle, l'accordéon. Voilà, on fait un mariage de timbres qu'on trouve pertinent, intéressant. Mais vraiment, il n'y a pas de direction. J'ai plus l'impression qu'on tire un fil. D'accord. Voilà. Si on enlève le côté composition 100% original, avec ces artistes que vous rencontrez donc en menant vos voyages, vous mettez en avant aussi peut-être des parties de leur répertoire ? Par exemple, on peut mettre en avant, dans notre concert, on va mettre en avant par exemple 2 chansons d'une chanteuse brésilienne qui s'appelle Renata Rosa, qu'on aime beaucoup. Donc ça, voilà, c'est vraiment 2 reprises à notre sauce, quoi, de cette chanteuse. Et aussi d'une chanteuse italienne qui s'appelle Lucia Galeazzi et qui, dans notre album Un air de zèle, il y est ce chant qui s'appelle A Vita Bella. Mais sinon, je crois que c'est les seules reprises qu'on fait. Voilà, après... Oui, c'est ça. Hein. Et après, le reste, c'est plus... c'est de la composition. Ouais, c'est ça, original. Ou on peut partir aussi de textes traditionnels. Donc, on a pu aussi découvrir, par exemple, un morceau comme Molenica, donc qui a été repris par Avishai Cohen notamment. Mais en fait, le texte est un texte vraiment traditionnel, judéo-espagnol. Donc là, qu'il a arrangé lui. Et voilà, nous on a fait un autre arrangement encore. Différentes découvertes comme ça. Mais je pense que le côté musique du monde, il est plus apporté par le choix de la langue, en fait, finalement. Qui va vraiment nous emmener dans un univers. Mais c'est vrai que si on décide de faire un chant, par exemple, en judéo-espagnol, notre musique ne va pas forcément être de la musique judéo-espagnole. Et pour les chants italiens, c'est pareil. On a pris un texte italien et on en a fait un tango. Voilà, donc en fait... il n'y a pas vraiment on n'est pas dans le respect d'un style vraiment traditionnel lié à la langue qu'on choisit. Voilà, vous prenez une base et vous la transformez comme bon vous semble. Exactement. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez simplement nous partager vos coordonnées pour vous suivre sur Facebook ou si vous avez un site internet ? Oui, bien sûr. Alors, notre site internet, c'est www.joulik.fr. Et sur Facebook, on y est. On a une page qui s'appelle Joulik. Et une chaîne YouTube éventuellement pour pouvoir... Oui, elle s'appelle Joulik Musique, je crois, Joulik. Eh bien, merci à vous de votre passage. Avant ça, est-ce que vous avez aussi un mot à adresser à nos auditeurs et nos auditrices ? Venez nombreux, venez nous écouter, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Eh bien, merci à vous. Merci. Donc, comme vous l'avez entendu, rendez-vous vendredi 17 novembre à 21h. Ce sera à la salle polyvalente d'Anote pour un concert de Joulik qui vous donne rendez-vous avec la musique des mondes. To mend my wound. If it wasn't enough, you can come back for more. I'm on my own and I owe you my life. Come back home, come back if you ever need me. I can give you my heart, you can come back. Forgive me.
stay.